Outra cara, só os meus que chega aqui na laje. Os moleques sabem fundamento e atividade. Bota a cara, só os meus que chega aqui na laje. Os moleques sabem fundamento e atividade. Dans ma précédente vidéo, j'ai quitté Victoire et ses enfants après 4 jours à Montpellier. C'était trop bien, c'était vraiment incroyable, je me suis vachement bien amusée avec eux. Si tu veux voir tout cela, je t'invite à regarder ma précédente vidéo. Je suis en direction pour Toulon, enfin pas tout à fait. Je vais rejoindre un ami que j'ai rencontré lors de mon tout premier voyage en République centrafricaine, à Bangui plus précisément. Et ça, c'était il y a 3 ans. Je t'assure, il est super cool. Je te l'ai jamais présenté sur ma chaîne. C'est vraiment l'occasion de voir à quel point de belles amitiés peuvent se créer lors d'un voyage. Bref, et si t'en allais le rejoindre? Regardez les beaux gosses! Regardez les beaux gosses! J'avais voulu ce CDM, hein? Pour toutes les célibataires, il est libre! C'est ta Bretagne, ça a été. Ah ouais, non mais laisse tomber, moi le sud là, c'est pour moi le sud, hein? On t'a dit bien, tu veux pas écouter. Non mais c'est bon, donne-moi 6 mois, 1 an, je viens dans le sud. C'est bon, c'est fini. Parce que depuis que tu me dis viens dans le sud, Nicole, je dis mais non, moi j'aime ma Bretagne. 2 salles, 2 ambiances. La salade, totalement. La malbouffe. Dis-moi que la salade c'est pour moi. La salade c'est pour moi et ça c'est pour lui. Quelle menteuse. Ah, vous savez, moi c'est le sport avant tout, hein. Tout le monde voit. T'as quoi dans les mains? Plus que là dans les mains. Je vais pas mentir ici. Ah, regarde, c'est les vacances, hein? On est parti là-bas. Il a dit que c'est meilleur que McDo. Là, on va regarder une nouvelle école. Prime, Netflix. Ah, j'ai regardé Prime. Disney. Mais à quoi ça sert d'avoir tout? Il y a des trucs qu'il y a sur certains trucs qu'il n'y a pas sur d'autres. Oui, je sais, mais bon, ça s'appelle de la surconsommation. Non. Si. Ça s'appelle j'habite tout seul et je me fais chier. Donc je m'en occupe. T'as Netflix, c'est déjà beaucoup. Netflix, on va faire le tour, c'est nul. Hein. Ok. D'accord, je te comprends. Bon, mes nouvelles écoles, s'il te plaît. Salut les gars, là nous sommes lundi, je suis à hier. Il est 12h54 et il fait 26 degrés et il pleut à Brest. Ça me donne vraiment pas envie de rentrer. Je me suis réveillée avec une vue. Mais une vue sur les montagnes. C'est vraiment une très très belle ville. Hein. Je vous montre. Je vais mettre mes lunettes de soleil, je suis désolée, mais la lumière m'éblouit totalement. J'avais acheté des cadeaux pour mon pote, dont ce mug. Je l'avais acheté au Leclerc de Brest, ainsi que cette boîte à biscuits. Il y a des biscuits à l'intérieur. Ça, ce sera pour son fils. La boîte, elle est trop mimi. Mais ce qu'il a surtout aimé, c'était ce mug-là. Là, je m'apprête à aller à la boulangerie. Donc, je vais aller me balader un petit peu, histoire de voir un peu le quartier. J'ai juste acheté une baguette parce qu'en fait, j'ai ramené du pâté Enaf. Du coup, j'ai mangé ça pour ce midi avec un peu de beurre et la mâche. Mais je pense que la mâche, on va la garder pour ce soir. Ouais. Parce que hier, je vous ai montré mon menu. Ça m'a coûté 25 €. Je sais pas ce que j'ai pris pour 25 €. Parce que j'ai pris un burger épicé avec des frites, 3 tenders et une glace. Ça m'a coûté 25 balles. Au fond de moi, j'étais là, mais what? 25 €? Mais c'est quoi ce délire? Et mon pote, il m'a dit, ouais, en fait, il est dans une ville qui coûte très, très, très cher. Ça m'a calmé. Clairement. Donc, je vais miser sur une baguette et du pâté Enaf pour ce midi. Bref, il a une plage non loin de chez lui. Il m'a dit qu'en voiture, c'est à 10 minutes. À pied, c'est un peu plus long. Je peux prendre le bus et tout, mais je préfère y aller avec lui. On ira ce soir. Les gars, on va aller à Cannes. Et mercredi, on ira à Saint-Tropez. Non, mais vous imaginez le truc? Vous imaginez les vacances là? Montpellier, Nîmes, hier, Toulon, Cannes, Saint-Tropez. Tout ça en 10 jours. Que demande le peuple? Mais que demande le peuple? Et là, je suis à ça, mais vraiment à ça, d'aller sur Marseille. Je me dis, demain, je me prends pas la tête. Je vais sur Marseille pour la journée. Ça peut être un bon plan, non? Je vais peut-être rester jusqu'à la soirée, je n'en sais rien. Mais déjà, la journée, ça peut être pas mal. Franchement, je viens d'avoir l'idée et je me dis, ouais, ce serait pas mal. Donc, mercredi, on ira à Cannes. Jeudi soir, peut-être, on ira à Saint-Tropez, histoire de se poser dans un resto, faire un peu le tour de la ville et tout ça. Vendredi, on ira vers Nice, ou à Nice plutôt, récupérer son fils. Ben ouais, je vais faire Nice aussi. Ah là là, je suis trop contente. Je suis vraiment contente. Je pense que c'est le soleil qui me fait ça. Par contre, désolé, hein, je vous parle avec les lunettes de soleil, mais comme je vous ai dit, c'est parce que je suis éblouie. Oh, je vois rien du tout.
Je vois vraiment rien et en plus j'ai une tête de déterré, laissez tomber. Je me suis rasé les sourcils là, ce matin, mais là je sais que je l'ai bien fait, mais ici je me suis ratée. Bon, c'est pas grave. Je commence à avoir chaud. J'ai mis de la crème sur moi, mais je pense que ça a été une très mauvaise idée. Mais en même temps, je pouvais pas garder ma peau blanche. J'ai fait la lessive hier chez mon pote. Ils ont à peine fait 1 heure au soleil. Ils sont déjà secs. Bref, je vais aller à la boulangerie. J'espère qu'elle est pas fermée là, entre midi et 2. Vous savez, hier, je parlais avec Victoire et la créatrice qui a personnalisé les accessoires pour l'anniversaire de Nabila. Et elle me disait que en fait, elle débutait sur les réseaux sociaux et que des fois, elle avait pas trop le temps de poster les choses, enfin de vraiment se consacrer sur sa partie communication. Et elle me disait aussi qu'en fait, elles se sont pas à l'aise d'être devant la caméra parce qu'elle trouve qu'en fait c'est pas son truc. Comment nous sommes arrivés à parler de communication, de vlog et tout ça? Selma qui a dit à Victoire, on a pris du temps et tout, c'est parce qu'en fait on était en train de vlogger et Victoire a dit ah là là vous et votre vlog, voilà quoi. Et c'est là qu'elle a dit tu vlogs, comment ça tu vlogs? Et Victoire a dit ouais Nicole a une chaîne YouTube. Et elle a dit ah ouais t'as une chaîne YouTube, donne-moi le nom de ta chaîne. Et j'étais là oh la honte. Et Victoire elle dit ouais c'est Ninou Nini, regarde sur YouTube, franchement elle fait des bonnes vidéos tout ça. Mais j'étais là mon Dieu, la honte quoi. Et Victor elle me dit mais pourquoi tu as honte? Il faut pas avoir honte, il faut se vendre. En plus tu fais de belles vidéos, tu fais des bons trucs, tu partages de bons sujets, que les vidéos sont intéressantes, elles sont dynamiques, c'est pas trop de chichi, trop waouh machin, il y a vraiment de l'authenticité. Et j'ai dit ah bon? Et elles m'ont dit oui mais Nicole franchement il faudrait que tu te concentres réellement à ta chaîne, que tu fasses plus de contenu, que tu sois vraiment régulière dans le montage et tous ces trucs là. Je vous connais, vous êtes déjà là en disant Elles étaient vraiment en train de me saucer comme jamais. Et moi j'étais un peu timide et je me disais mon Dieu, mais la honte quoi, la honte. Et du coup, la copine de Nabila qui s'appelle Nawel, franchement j'adore ce prénom. Et elle me dit, mais tu sais, c'est bizarre parce que lorsqu'on te voit, tu parais très renfermé, très timide. Limite, on n'a pas trop envie de venir vers toi pour discuter et tout ça. Mais une fois qu'on commence à te parler, mais on découvre une autre personnalité, on voit que vraiment t'es souriante, t'es solaire et tout ça. Ça là les gars, c'est l'introversion. Moi je vous avais dit, je suis quelqu'un de timide, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens. J'arrive pas en fait, je suis une vraie sauvage. Et j'ai vraiment du mal à aller vers les gens comme ça, comme les extravertis, enfin bref. Voilà, c'est mon introversion qui a clairement parlé. Et puis elle m'a dit, mais par contre, parce qu'elle m'a vu parler à la caméra et tout, elle m'a dit, mais t'es trop forte. Mais tu es trop forte, mais tu fais ça naturellement. Et en plus, face à la caméra, on a une autre personnalité. Genre, tu es vraiment toi. Quand je suis face à vous, donc face à la caméra, en fait, c'est mon truc à moi. C'est mon petit bébé, ma safe zone. Donc du coup, j'arrive mieux à exprimer ma personnalité. Ça, c'est un trait de ma personnalité qu'il faut que je change. Ou du moins que j'améliore. Il faut que j'arrête d'être sauvage. Je sais pas, j'aime pas les gens, les gars. J'aime pas les gens. J'ai du mal. Et puis, surtout quand on vient comme ça vers ma petite zone d'intimité, je me sens agressée. Et du coup, je me renferme comme une huître. Et puis, mon visage est en mode... tu vois, bouche marée, tous ces trucs-là. Non, il faut que j'arrête ça. Mais, ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'elles m'ont saucé par rapport à ma chaîne YouTube et tout ça, je me suis dit, mais en fait, Nicole, il faut que tu te lances vraiment sérieusement dedans. Étant donné que je suis au chômage, j'ai du temps pour faire du montage, créer des vidéos, créer du contenu et surtout, il faut que je reprenne mon compte Instagram. Durant mes vacances, là, je suis en train de profiter et tout. Et des fois, je me dis, punaise, à cet instant-là, j'aurais aimé partager ce truc, partager cette chose. Et puis même les bons plans aussi. Des fois, j'ai envie de vous partager les choses vraiment en instantané. Genre, c'est paf. Parce que à travers YouTube, c'est bien. Je vous partage vraiment pas mal de bons plans, de tips et tout ça. Mais c'est des semaines après. Genre 2 semaines, voire 2-3 mois après. Et... parfois, je me dis, au moment que je vous partage le truc, je sais même pas si c'est encore là, le bon plan est encore là, et tout ce truc-là. Bon, bref, vous comprenez un peu la logique. Je vais vraiment reprendre mon compte Instagram. Essayer de partir sur une autre DA, d'être vraiment moi, en fait, tout simplement. De pas chercher à copier les autres, de pas chercher à faire comme tout le monde, juste à amener ma patte. Voilà, comme je fais sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est ça le nouveau projet. Ah, vous voyez tout ce que j'ai à faire? Déménager? Non. On va faire court, moyen et long terme. Court terme, prendre soin de moi, faire une pause, profiter des vacances,
comme ce que je suis en train de faire. Profiter pour voir mes potes. Je vais devoir me déplacer, aller au Mont, ensuite sur Paris. Donc ça, c'est court, moyen terme. Faut que je travaille sur ma chaîne. Vraiment, que je reprenne les choses, que je me laisse aller en fait, que j'ose faire des choses. Que j'arrête d'avoir peur, que j'arrête d'avoir honte de quoi en fait. Parce que, même chose aussi, j'arrive pas à filmer à l'extérieur. Parce que j'ai trop honte, les gens me regardent, enfin... c'est chiant quoi. Et Victoire à chaque fois elle me dit mais Nicole, t'imagines qu'à cause de ça tu rates énormément de choses par rapport à ton contenu. C'est-à-dire que quand t'es à l'extérieur tu n'oses pas filmer tel ou tel truc parce qu'il y a trop de gens alors que ça aurait été un très beau plan. Je dis oui, je sais. Mais c'est pour ça que je préfère filmer avec le portable parce que c'est beaucoup plus discret puis les gens sont beaucoup plus habitués à ce que tout le monde filme avec son portable. Voilà. Alors que quand je sors la caméra, je vais arrêter d'avoir honte, je vais plus oser. Vous voyez comment j'ai plein de projets, j'ai plein d'ambitions, je vais faire plein de choses. C'est le soleil qui me fait ça. Parce que lorsque je suis partie au Bénin, j'étais comme ça aussi. Remplie d'ambition, remplie de plein de choses quoi. Ouais, le soleil c'est fait pour moi. Et je vais mettre en place tout ça. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Je vais pas me mettre la pression. Bref, on va aller chercher le pain là parce qu'il est déjà 13h24. Alors que la faim commence à se faire sentir. J'ai récupéré mon pain et un peu au chocolat aux amandes. Il fait chaud, il fait trop chaud, c'est pas possible. Je regarde un peu au niveau des appartements et ils ont tous fermé leurs volets. Donc je pense que je vais laisser les volets fermés. Je n'ai pas pu filmer dans la boulangerie parce que les propriétaires ne voulaient pas. Ils m'ont dit de laisser un avis sur leur compte Instagram. Je préférais demander quand même avant de sortir la caméra et de filmer, enfin voilà, pour faire ma créatrice de contenu. Bah c'était sympa. Maintenant je vais voir si au niveau du goût ce sera bon. Seigneur Jésus, j'ai chaud. Enfin à l'ombre. Les gars, il fait trop chaud, je peux pas. Je sais pas si je vais quand même bosser dehors, mais là pour l'instant il faut que je me rafraîchisse un petit peu. J'ai fait juste 3 minutes dehors. Je suis déjà au bout de ma vie. Non, la chaleur elle est bien, mais punaise. Il y a un des potes de mon pote qui s'appelle Alton qui a séjourné chez lui avec sa copine et c'est un chef cuistot. Donc du coup, pour le remercier de lui avoir laissé l'appartement et tout ça, il lui a fait un tiramisu. Il faut avoir ce genre de pote. Hein. En plus, le tiramisu est trop bon. On l'a goûté hier. Il est vraiment léger, mais bon. Le seul petit bémol, c'est que moi, je déteste les trucs à base de café. On sentait bien le café parce qu'il l'avait vraiment bien imbibé. Attendez, je cherche mon éventail parce que là, je suis en train de mourir. Mais par contre, on sent vraiment pas le côté hyper sucré et tout. Enfin, c'était super bon, super... Donc voilà, il me faut juste une assiette. C'est tout. Bref, je mange et je bosse. Et ensuite, on sortira lorsque le soleil va se calmer. My heart fills love with poison, sawdust, but you fixed what was broken. I wanna keep you close, but there are fears I hold. Would you love me? J'ai fini de manger là, je suis au bout de ma vie, je pense que j'ai trop mangé. Le pain il était bourratif, le pain au chocolat aussi il était bourratif, mais c'était bon, voilà. Ça a rempli ma faim en fait tout simplement. Du coup ce que je vais faire c'est essayer de me poser, digérer un peu. J'ai détaché mon soutif carrément tellement je me sentais coincée. Il fait bon sur la terrasse, oh my god. Vivre dans le sud c'est tout bénef. C'est vrai que c'est cher mais c'est tout bénef. Parce qu'au moins on a le soleil et tout. Told you what they put me through. Don't know what's the pace I can follow to get to you. If I push too hard, will you become someone I knew? Tu fais trop ton beau gosse en fait. Okay, c'est ça le problème avec toi. Tu vois, tu peux pas te poser tranquille, hein, faire juste un petit coucou comme ça, comme tout le monde. Voilà, non, t'as besoin de montrer ta bogosité. Hein, Jésus. Non mais t'inquiète pas, je mettrai tes réseaux sociaux pour celles qu'ils veulent. Par contre le soleil nous a tapé d'un coup, surtout moi là. Ah, je me suis assommée d'un coup, je suis partie dans la chambre me poser. Laissez tomber. Laissez tomber. Tu t'es endormi, non? Non, je me suis pas endormi, je me suis juste posée en fait. Tu sais ce que j'ai fait la dernière fois? La dernière fois, je suis parti, j'ai joué au basket, je suis rentré, je me suis coulé en bas. Ouais. J'ai mis du lait dedans. Ouais. En bas, archi chaud, je me suis posé comme ça. Et t'as dormi? Je suis endormi dans le bas. Je me suis levé, je suis sorti du bas, j'ai dit ah. Et je dis, j'appelle mon frère, je dis ça va ou quoi? Je commence à parler avec lui. Je dis attends, je me pose 2 minutes sur le lit. Je me 4 heures plus tard. Non mais en fait, je me suis juste posée comme ça. Et je regardais les vidéos de voyage sur Marseille. Parce que demain, je vais faire la journée à Marseille. Et j'aurai mon petit sac à dos et tout et tout et tout. Dora.
Ouais, il est emmerdant. Il est emmerdant cet enfant. C'est mon boulot, je suis né pour ça. La vie sur Panama. Il va faire moche Paris là d'ailleurs. Ouais, il fait moche. Mais déjà à Brest il pleut. Ah ouais, dommage pour vous. Hein. Il pleut. Dommage pour vous, moi je suis au soleil. Hein. Ah nous aussi il pleut là, c'est dur, hein, des bardeurs short. Ah il pleut dur hein. Ah grave. Ça fait trop LA. Ici ouais. C'est trop beau ici, punaise. Elles sont belles les maisons. C'est quoi, c'est une église ça? Ouais, c'était la maison de Brad Pitt avant. Ah bon? C'est une mosquée aussi. Tu vois, quand je vous dis qu'il est chiant, vous me comprenez maintenant? Puis moi je suis là, ah ouais? Une vraie conne quoi. Welcome to LA. You can see on your left the grocery. Franchement c'est trop beau. On your right you can see the magazine casino, you know. And left? On your left you can see the police municipal. Just here. Police municipal. We go to take water route. Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai la main qui gratte. Ah, c'est l'argent, c'est l'argent. Ça arrive, c'est l'argent. Ça arrive, ça part. Monnaie. Je crois Ma que ça- gauche, c'est l'argent. Il a décidé de faire le repas ce soir. Et nous allons manger du poulet en sauce avec des aubergines. Du riz pour moi. Et toi, tu vas mettre quoi? Igname? Manioc? C'est quoi? Je vais faire un foutou, mais je crois que je vais faire du riz aussi. T'as pas la force pour le foutou? Non, c'est le time. C'est rare ça, un homme qui cuisine pour une femme. Moi, je cuisine pour toutes les femmes que je connais. Ma mère, ma soeur, ma petite soeur. C'est bien. Il manquera plus ta femme. T'as dit quoi? Il manquera plus que ta femme. Qui ça? Quand tu auras ta femme, tu vas cuisiner pour elle. C'est dit Bakaba. Mais c'est ce que j'ai dit, lorsque tu auras ta femme. C'est dit Bakaba. C'est ça ton problème. On te dit de te caser, toi tu sens c'est l'ibakaba. Qui va se caser? Toi? Inch'Allah. En fait, nous sommes de la même team. Nous sommes des blessés de guerre. Je parle de c'est gars, moi. Ah, Moi, j'ai mon fils, ça Ouais. me suffit. c'est vrai. Nous n'avons pas les mêmes combats. Le combat il est trop rude pour moi. Je te C'est jure. trop dur. Trop dur. Même pour moi, c'est dur. Tu vas pas couper, tu vas pas tailler les... Mais là, pour l'instant, je lave. Pour l'instant, je suis pas en train de me déranger. Je fais en deux, en fait. Je mets là. Et après, quand je taille, je mets directement dans le truc. On dirait que je suis en train de faire un tuto cuisine. Tu fous. Bah justement, ça aide. Ça... Tu sais, moi, il y a des hommes hein, qui regardent mes vidéos. Donc, vas-y, continue. Tu disais, tu laves là en premier. T'as mis du vinaigre. Je mets du vinaigre, je lave. Ouais. Je vais l'entailler. Ceux que je vais cuisiner, je vais mettre directement dans un plat où je vais mariner. Et ceux que je vais pas cuisiner, je mets dans le sachet congélation que je vais mettre au congèle. Pour plus tard. Ok. Ton évier, il est trop bas pour toi. Je suis trop grand. Tu mesures combien? 1,86. Ça va, ça. C'est petit. Dit-elle. Moi, je connais des mecs, hein. Je connais un gars qui fait 2 mètres. On sait que tu connais des mecs, hein. Arrête, sur ma chaîne, je suis quelqu'un de gentil, de calme, dans son coin. Si vous savez. Je ne peux pas montrer mon vrai visage. Elle ne peut pas. Je ne peux pas. Elle ne peut vraiment pas. En fait, on parlait d'Aya. On regardait Nouvelle École. Et j'ai dit que Aya, j'arrive pas. Tout le personnage, la DA, la musique et tout ça, j'arrive pas. C'est pas que je la déteste, hein. C'est juste... Moi, Aya, si jamais tu passes sur cette chaîne, quand tu veux. Ouais, bon bref. Du coup, c'est pas que je ne l'aime pas en mode je la déteste comme pour la plupart des gens en France. C'est juste que je n'arrive pas à rentrer dans son univers ou tu vois, Je suis totalement dans ton univers. même pour tu vois genre la musique et tout ça. Jusqu'à 40%. Bref. Donc, après, je lui ai dit, moi, par contre, Shai et Shensia, elles, ce sont mes go. Et il m'a dit, mais c'est normal, toi, t'es une bad bitch. C'est pour ça. Et j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, je suis une bad bitch refoulée, c'est pour ça. C'est vrai, effectivement. Vous la voyez ici. Il faut la voir quand elle sort en soirée à Bangui. J'étais sage, hein, là-bas. T'avais pas le choix. J'avoue aussi. T'étais encerclé. Tu devais pas faire un pas Sans mes gardes du corps. Je n'étais du tout pas en paix. Maintenant tu vis là. Ah, là, on m'a libéré, là. Qui te peut? Ah, personne. Je sais que je suis une bad bitch refoulée, hein. Mais j'essaye d'être une gentille fille. Parce que je suis une gentille fille. Toi, tu regardes mal comme ça, les gens. Je vais comme ça que les menteurs. Je suis une gentille fille. Commence pas, mais... Aurais-tu un message pour mes abonnés? C'est bien beau de regarder les vidéos, mais commencez à vous abonner et liker aussi. Ah, c'est bien, c'est gentil. Franchement, en plus, ils sont 70%, limite 80% à regarder et ils s'abonnent pas. Commencez à donner de la force aussi en point Seigneur. Il n'y a pas à menacer mes abonnés comme ça en fait. Ils sont gentils mes abonnés. Il y a un truc qui m'intrigue depuis hier en fait. Pourquoi mets-tu les oignons, gingembre et l'ail dans le frigo? Parce que ma mère le fait.
Mais pourquoi? Je comprends pas. C'est des trucs qui doivent rester à l'extérieur en fait. C'est pour conserver. Mais conserver quoi? C'est quoi ta question? Non mais conserver quoi en fait? C'est censé être à l'extérieur. Je sais pas si c'est tous les Noirs qui font ça, mais en tout cas les Antilles-Guyanais là, ils font tous ça. Oui, avec les Antilles, il y a Guyane. Mais Je suis en Afrique, moi. Moi, je parle pour ce que je connais. Tu connais aussi l'Afrique? Sachant qu'on s'est connus ou non? D'ailleurs, vas-y, explique comment on s'est rencontrés. On s'est connus grâce à Warren. Oui, Wawa. Wawa, qui est la petite sœur, tu connais. Mm. J'étais à Bangui. Warren m'a dit, ah, je vais ramener pas tomber une Guyanaise. J'étais chez moi, hein, tranquillement posé, dans mon pays, et je vois une débarquer avec une Guyanaise. Je me dis, wesh, elle veut prendre la place ou quoi, c'est quoi? Bah oui, bah écoute. Non, on s'est connus grâce à Warren, et elle nous a présenté. C'était quoi? C'était un après-midi, je crois, non? Non, c'était entre midi et tout. Ouais, midi et 2. On avait mangé ensemble? Ouais. Ouais, on avait mangé ensemble. On a passé toute la journée ensemble On a après. grave accroché, ouais, on a grave accroché. Tout de suite. Ouais. On a fait des soirées, plein de soirées, Mm. des anniversaires, on a plein Ouais. de comptes en commun. Grave. Voilà comment on s'est connus. Et ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vus. Depuis 2021. La faute à qui? La faute à toi. Oui, La toi, faute à... C'est ta faute. toi et Lionel, vous êtes pareil. Je vous ai invité 1000 fois à venir chez moi. C'est vrai. Vous m'avez dit on vient. Ouais. Donc pourquoi tu viens? N'importe quoi. C'est vrai. Mais- Effectivement. Excuse-moi. Pourquoi c'est vrai? Pourquoi c'est vrai? Vous avez remarqué tout à l'heure, elle dit que des c'est vrai. Parce que c'est même moi. Mais non, mais arrête. C'est juste que... Cherchez-nous. Du coup, on parle. L'année dernière, en septembre, j'étais à Toulouse. Et je t'avais dit que j'allais venir te voir, c'est vrai. Moi, je t'attendais toujours. Je sais pas si t'es rentré de Toulouse, mais j'attends toujours. Hein. Bah, je suis rentrée chez moi. Non, mais c'est bien d'avoir des amitiés comme ça lors d'un voyage. Ouais. C'est important de connaître du monde. Quand tu te déplaces, tu vas dormir. Ouais. C'est pour ça que tu veux que je vienne dans le sud avec toi. J'ai dit, viens t'installer dans le sud. Je vais pas t'installer dans le sud. Tu préfères rester en Bretagne, là-bas, là où il fait froid, frère. Bah, Toi-même, t'as tâté le soleil, t'as vu. Ah non, mais moi, c'est clair et net que je vais revenir. Hein. Déjà, jusqu'à présent, tu fais un sans faute pour ta marinade. Hein. Tu sais qui m'a fait cuisiner? Ta mère. Ouais, non. Ah ouais. Tu l'as rencontré, tu sais. Oui, je l'ai rencontré. Ouais. J'ai même rencontré ta sœur. J'ai trop hâte de retourner au Bénin. Je sais que je saoule tout le monde avec ça, mais j'ai trop hâte de retourner au Bénin. On m'a dit que mon futur mari est sûrement un Béninois. Vu comment je parle du pays, c'est Les trop. Béninois, ils sont gentils. Mais trop. Il y a 3 semaines, j'ai acheté à checker les boules. Et j'ai dû faire un audio à une pote malienne pour lui demander comment faire. Alors que j'aurais pu aller sur YouTube. Mais je me suis dit, autant demander directement à une copine qui sait le faire. Quelle déception. Je te jure. Et en plus, elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a dit, mais Nicole, tu sais pas faire ça? Et je dis, bah non. C'est tout simple. Ouais, mais grave. Il n'y a vraiment pas plus simple. Mais c'est clair. Je me suis sentie conne, mais pas trop. Parce que je me suis dit, en fait, je préfère demander quand même que de rater mon bail et puis de dire, ouais, je suis trop fière, je sais faire la cuisine, j'ai besoin de personne, tu vois. Surtout tout ce qui est trait à la cuisine africaine, je demande à tous les Africains autour de moi parce que moi, je sais pas faire. C'est une très grande force de reconnaître qu'on ne sait pas. T'as goûté au truc au moins? T'as mis du sel? Goûte. Est-ce que vous mettez sel là? Goûte. Vous mettez-le ou pas mettez-le? Goûte. Mon caca, mes amis. T'imagines que je te parle en créole haïtien et tu comprends alors que t'es centrafricain guyanais. Parce que je traîne avec beaucoup de gens. Tu sais que moi, je comprends le créole, personne parle créole chez moi. C'est juste parce que beaucoup de potes, ils me parlaient créole. Comme si j'étais en J. Moi, j'étais là. Au début, j'ai fait ça. Au final, je finis par comprendre. Hein. Mais c'était comme moi quand j'étais à Bangui et que tout le monde me parlait en sango. Moi, je comprenais rien, mais à force... Elle est moche, hein. Oui. C'est vraiment une connasse. Oh, il est gentil. Ils peuvent t'insulter, toi t'es là. Oui. Moi j'étais pareil, moi. Mais tu m'as gommé. T'es cool, toi. Toi, bordel. Voici le plat. Il me l'a présenté d'une manière, mais grand chef, quoi. Mange. Merci, chef. Bon appétit. Merci, merci, merci. T'as déjà attaqué? Non, j'attends que tu goûtes. Ouais, attends. Voilà, lequel je commence par le poulet. Déjà, c'est cuit ton truc. Mais malade. Je crois que j'ai servi du poulet saignant ou quoi? Il est malade. Ça, on sait jamais, hein. Ça arrive, hein. Attends. Déjà, le riz, il sentait très bon. Très, très bon.
cuisine là. Je peux dire la vérité? Mm. Non, en vrai, c'est beau. C'est très très beau. Je vais pas blaguer. T'as réussi. Et tu sais ce qui manque? Le piment. Mais en vrai, c'est bon. Franchement, c'est bon. T'as géré. Y a rien à dire. Oh, m'a marié, comme on dit. Il sait cuisiner, il sait faire le ménage. C'est la base, quoi, de toute façon. Quoi? Qui? Non, je mange. Ok. Donc, on va continuer à manger. Mais par contre, tu m'as mis beaucoup de riz, mon ami. Faut manger. Tu dois grandir. En fait, il a dit que j'ai maigri. Donc, du coup, il m'engraisse, quoi. Hier, t'as mangé un maxi burger. Ouais. Que j'ai mis du temps à manger. Bah, tu mettras du temps à manger le riz aussi. Je te jure, j'ai mis du temps à manger. J'étais limite pleine, quoi. Tu disais quoi sur mon poulet? Parce que monsieur dit que je mange mon poulet comme une blanche. Frère, on a déjà acheté du blanc de poulet, c'était pour manger le poulet comme ça. La première fois, on te fera un blanc de poulet, crème fraîche. Voilà. Laisse-moi manger mon poulet comme je... Ouais, batterie mondiaux. Awana tapé ça. NRKO, NRK. NRK, c'est quelque chose, hein. Nicolas a connu ça hein, quand même. Nicolas Mba, il connaît bien. Je le connais trop, même. Ah, mais tu sais, elle avait pas le courant, ouais. Ça, elle peut même pas parler. NRK, c'est trop dur. Là, franchement, maman, c'est très compliqué, hein, Nicole. C'est trop beau. C'est magnifique. Chante, non? Ouais, je sais que t'allais filmer ça. Allez, la partie guyanaise. On va sentir sensation forte dès le départ. La perfection dans les moindres détails. Va chercher poum poum. Ça, tu sais le dire, hein? Il est 14h. 14h combien même? 33. Il fait chaud. En bas soleil. Yola a joué basket. Non mais, ils sont fous. Ils sont fous. C'est pas possible. Voilà, là nous avons déposé le Pierre à la gare. Yes, Il Beau gosse, fait c'est parti. Ouais, le beau gosse est parti. Il fait chaud sa mère. Punaise, il fait 32 degrés. Chut. 32,5, c'est pas la Bretagne. Ah non mais c'est clair. Et là actuellement là à Brest il fait 19. Je suis bien dans le sud. Hein. C'est un bon contraste. Hein. Je suis très bien dans le sud. Là nous allons au centre commercial pour aller choper un peu de clim là-bas parce que L'avenue 83. j'en peux plus. Franchement là j'en peux plus de plus. Elle est en train de subir la pauvre, j'en ai la clim. Ah ouais carrément. On vous aime bien les Bretons, hein, mais Ouais, petite dose quoi. on peut pas comparer, frère. Pourtant ta petite soeur elle est bretonne non? À moitié, ouais. Elle est centrafricaine, guyanaise, bretonne, auvergnate. Vous imaginez tout ça? Alors je répète, centrafricaine, bretonne, guyanaise, Auvergnate. auvergnale. The mélange quoi. Il faut le faire. De toute façon les Guyanais nous sommes partout. Qui est ça? Oh cela. Faut avoir une haïtienne dans sa vie. Pam, 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 yeah. Eh. Confine-nous sur les carreaux. Nous sommes à Primark et Alton est au bout de sa vie. Il a dit qu'il fait une overdose de Primark. Ah non, T'es sûr que ça va? là, je t-shirt bleu là, Parce que monsieur déteste Primark. nul à chier. Nul à chier carrément. Ah, faut avouer, ils se sont améliorés. Oui, oui. Mais le magasin en soi, il Nul à est chier. oppressant. Putain, t'es trop pour moi là. Fallait grandir. Ok. Malgré toute sa passée, c'est où c'est même. Putain. Non, tu fais exprès, non, tu fais exprès. Sérieusement, tu fais exprès. Et ça t'amuse en plus, hein. Toute sa passée, doudou. Putain, Alton. Là, c'est pour moi. En plus, tu fous du Aya encore. Comportement bas ouais, j'ai dit comportement bas ouais. Les mecs ont bombé le dos ça ouais, j'ai dit comportement
comportement, bah ouais. J'ai pris une gaufre avec de la chantilly, glace pistache parce que pistache c'est la base, avec du praliné et du Nutella doublement dosé parce que je voulais pas de sucre. Lui il a juste pris Parce que vous voulez pas de sucre. Moi, pas de sucre. Vraiment moi. Double dose de Nutella mais pas de sucre. C'est logique. très logique. Rien de ça. J'ai pris un granité aussi. Oui. Franchement, parce que bon, faut pas trop le sucre, hein. Regarde, c'est très important. Alors que lui, il adore le sucre, vous voyez. Donc, la gaufre, c'est fait maison. La glace, c'est c'est sorbet fait maison. La chantilly, elle est faite maison. C'est trop bon. Ouais, marqué, hein. Crème, gaufre, cornet. Ouais, j'avoue, c'est marqué fait maison. Voilà le nom du truc. Vous voyez? Voilà. Et c'est vachement bon. C'est à côté d'une plage, c'est ça? Non, c'est au port de hier. Bon, je vais manger parce que mon truc est en train de fondre là. Moi, j'ai pas attendu. Ouais. Ça a des bons côtés de ne pas être créateur de contenu, hein. Clairement. Clairement. Nous revenons de notre petite session shopping. J'ai passé une bonne journée. Les gaufres, elles étaient trop bonnes. Franchement, c'est une adresse à avoir. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté à Primark. Parce qu'à la base, je devais y aller juste pour une paire de chaussures et des pinces. J'ai acheté la paire de chaussures, mais j'ai pas trouvé les pinces. Donc du coup, j'ai acheté autre chose. Tout d'abord, à Primark, j'ai racheté cette paire de lunettes. J'ai pris ce petit sac. J'ai hésité à prendre la version en noir, mais bon, je me suis dit ça, c'est plutôt beau. J'avais besoin aussi d'un sac qui fasse assez classe. J'ai acheté cette robe, j'ai pris en taille S. Je la trouve trop mimi. Je sais pas si c'est croisé, non c'est pas croisé. C'est dans ce sens-là déjà. Ça fait vraiment été, plage, c'est vraiment le style du sud. Ensuite, j'ai flashé à la dernière minute sur ce kimono. Il est trop beau. Vraiment trop beau. Je me suis vue avec le maillot de bain que j'ai acheté à Decathlon. La culotte que j'ai dit que ça me faisait un beau petit cul. Eh ben, je me voyais déjà dedans. Ou sinon avec mon maillot de bain 2 pièces jaune moutarde. Avec ça et des claquettes ou des chaussures. Attendez, je vous montre. Soit des chaussures comme ça, mais non, pas du tout. Pas du tout. Plutôt des chaussures comme ça. Voilà. Vous voyez l'ADA? Ça, le kimono, l'ensemble de maillot de bain, à la plage, le chapeau de plage, les lunettes. J'ai pris un short comme ça, un mini short comme ça. Couleur vert kaki. Je me vois bien avec un petit haut tranquille et ça. Ah, attendez, je vois la vision. Le short, un débardeur blanc, les sandales, le chapeau de paille, les lunettes de soleil, le petit sac à main. Vous avez l'image ou pas? Non. Voilà pourquoi j'ai acheté le pantalon. J'ai pris taille 40 parce que le gogo de votre copine là, il faut qu'il rentre dans le pantalon. À la base, je voulais prendre taille 38, mais Alton il m'a regardé en mode. Ensuite, nous sommes passés à Bershka. Il n'y avait pas grand chose qui a attiré mon regard, mis à part cette robe rouge. Elle est super longue. J'aime bien, franchement j'aime bien la couleur et sur moi ça ressort bien parce que je sais que le rouge ressort bien sur moi, mais je porte pas beaucoup de vêtements rouges. Je suis passée dans une pharmacie pour acheter ma lotion Uriage parce que depuis que je suis dans le sud là, je peux vous dire que les boutons là ils sortent de ouf. Déjà niveau alimentation c'est normal, mais en plus je vois mes pores, ils sont ouverts. Non, j'ai racheté mon produit parce que déjà j'en avais plus, mais j'en ai racheté. Je suis très contente de mes achats. Je n'ai déjà pas beaucoup de place dans ma valise, donc je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais voyager avec le sac là. Comme je dois prendre le bus, je pense que je vais voyager avec ça. Il faut que j'essaye les vêtements. J'espère qu'ils vont m'aller. Surtout celle-là, elle est bien celle-là. J'ai Victoire de temps en temps au téléphone. Elle vit sa meilleure vie en Espagne. Dans la ville de Rosas avec sa copine Nabila et les enfants. Je suis trop jalouse parce qu'à la base je voulais y aller, mais ça s'est pas fait. Mais comme je dis souvent, ce n'est que partie remise. Alton là il est chez sa voisine, il va pas tarder à venir. Attendez, je vais essayer ça quand même parce que je sais pas si ah mais ça me va. Attendez, je vous montre. Voici le short et j'ai même pas mis de ceinture ni rien. J'aurais dû prendre 38 parce qu'il me reste encore un peu d'espace là. Il est vachement bien. Je ne me sens pas serrée dedans ni rien, mais
J'aurais dû prendre du 38. Attendez. Antoine. J'ai pris taille 40, mais... Je t'avais dit pour 38 après. Non, tu m'as dit 40. Ah non, moi je t'ai dit, va essayer d'abord. Non, tu m'as dit 40. Je t'ai pas dit, va essayer d'abord. Ah ok, on est d'accord. J'aime bien quand je suis trop con comme ça. Faut qu'on retourne après. Ben on peut y aller demain, non? Demain, je travaille moi demain. Après-midi, quand t'as fini. J'ai aquaponé. T'as quoi? Aquaponé. C'est quoi ça? Petite soudage. C'est quoi? Genoux. Ben, c'est parce que regarde, tu vois. Non, t'as dit de prendre plus petit. Tu m'as dit de garder 40. Non. Si, tu m'as dit de prendre 40. Tu dis, va essayer. Tu m'as dit de prendre 40 parce que le 38, elle est... Tu m'as dit, 38, t'es sûr? Je t'ai dit, va essayer. Vrai ou faux? Oui, tu m'as dit, va essayer. Merci, c'est tout. C'est d'accord. Faut pas me dire des choses que je n'ai pas dit. Moi, je t'ai dit, va essayer, tu m'as dit. Voilà. Vas-y, j'essaye les autres tenues. Ah non, elle est trop bien. Et ça, c'est taille S, hein? Ah! Je l'aime trop. Je l'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Mon gogo, là, c'est quelque chose. Attends, je vais essayer le kimono avec la robe. Oh! Arrête! Oh, ça va trop bien, ça! Il est là. Oh my god! Non, je vois trop le truc. Je vois trop le truc. Avec les petites sandales là que j'ai acheté. Ah! Je vois trop le truc. Sinon avec des talons, non. Je vois la DA, je vois le truc. Attends, je vais prendre mon sac. Ah ouais, regarde la tenue. Regarde le bail. C'est trop beau, tu vois? Tout est en accord. Tout est en accord. Tu t'en fous toi en fait? Du pain et de la confiture. Non, j'aime trop la tenue, mais ça me fait une tenue complète carrément. Trop bien ça. Oh, alors qu'à la base, ça c'était pour la plage. Hein. C'est vrai. J'aime trop. Moi, je vais essayer la robe rouge. Non, mais la robe me va. Et en plus, ça tient aussi, sont les soutifs. Oh là 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 là, mais ils pensent à tout en fait. Regarde, la robe, elle me va trop bien. Moi qui pensais que ça allait être serré. Oh my goodness. Oh, mais je l'aime trop. J'aime trop. J'aime bien, j'aime bien. Ah, avec des talons là, des talons noirs et tout. Non, j'aime bien. J'aime bien, j'aime trop. Vous savez, on a joué à Uno. Nous sommes fâchés. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous sommes... Oui, voilà. Je me suis fâchée toute seule parce qu'en fait, il trichait. Non, non. Si. Alors, si. Viens parler avec tes amis. Explique comment tu joues au Uno, frère. Non. Explique-toi. Comment tu joues au Uno, toi? Mais moi, je joue au Uno, comme quasiment je joue au foot américain. Non. Mais si, c'est comme ça se joue au Uno. Ça se joue pas comme ça. Je suis désolée. Toi, tu as changé les règles. Tu as ajouté des trucs. Dites-lui. C'est pas jouer au Uno. Je sais Elle m'a posé 15 cartes en même temps. Elle m'a dit Uno fin de jeu. Et il y avait des 1, des 2, des plus 2, des plus 4. Elle m'a dit Uno fin de jeu. Je lui ai dit qu'est-ce que tu me fais? Elle me dit mais c'est comme ça que ça se joue. Ben oui. Parce que c'était de la même couleur. Je dit pas oui. Oui. Tu m'as dit là très vite. Tu m'as dit que je pouvais mettre. Ils vont te répondre quand tes abonnés là parce que là faut très vite. Oh là. Tu m'as dit que je pouvais mettre. Je vais faire un live. Tu m'as dit que je pouvais. Je vais faire un live, je vais demander comment jouer au Uno parce que toi tu casses. Ah non. Tu m'as dit que je pouvais mettre une carte de soit de la même couleur ou du même chiffre. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis du même chiffre et ensuite j'ai ajouté de la même couleur. Et je dit que c'était pas bon. Parlez-lui. Parlez-lui. C'est la même chose. Il sache que quelle connerie tu racontes. Oui, c'est vrai. En plus, vous savez ce qu'il me fait? Il met la carte plus 4, plus 2, plus 4 encore, ou plus 2 encore. Et puis tu me dis, mais non, pioche. Mais non. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Si, c'est ce que c'est passé. Tu m'as mis un plus 4. Je t'ai mis un plus 4. Ça a cumulé. Tu m'as dit pourquoi ça cumule? J'ai dit c'est comme ça. Tu m'as mis un plus 2. Je t'ai remis un plus 2 par-dessus. Tu m'as dit, mais ça a fait beaucoup de 4. Frère. Ben oui. Et plus ça se cumule, c'est connu. Après, quand tu vois, il y avait une carte numéro 2, je mets plus 2, il me dit ouais, ça se fait pas. Ben, je lui ai dit, mais c'est du 2 quand même, non? Elle met un plus 2 avec un 2 et dit ça se joue. Ben oui, ça se joue. Donc voilà comment j'ai perdu et qu'il a gagné et ça m'a énervé. Je me suis fâchée toute seule. Non, tu as triché. Non, tu as triché. Non, je suis désolée, je suis persuadée que tu as triché. Non, tu as triché. Dis Cyril. Appelle le Vanilla en haut-parleur. Meuf. J'ai une question pour toi, s'il te plaît. Faut que tu m'aides. J'ai une question pour toi, faut que tu m'aides parce que ta pote là, elle est perdue, frère.
Moi. Là, ici, là, frère. Ah Eh, Nova, Je me donne déjà raison, je sais pas pourquoi, vas-y, dis-moi. eh, comment tu joues au Uno? C'est-à-dire? Le Uno. Oui. Est-ce que les plus 2 et les plus 4, ça s'additionne? Les plus quoi? Les plus 2 et les plus 4. Non, ça s'additionne pas. Tu vois, j'avais raison. Non, laisse-moi- mais arrête. J'avais raison. Nova, Nova, écoute ma question. Non, elle était bonne. Non, Attends, pourquoi tu reformules? Nova, écoute ma question. Est-ce que si tu mets un plus 4, j'ai le droit de te mettre un plus 4 par-dessus? Oui. Merci. Non, t'avais mis un plus 2, t'avais pas mis un plus 4. Elle, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Tu l'as filmé en plus, tu l'as filmé. Tu peux pas dire que je mens. Elle me met un plus 4, je lui mets un plus 4, elle me met un plus 2, je lui mets un plus 2. Elle me dit, mais ça fait beaucoup. Mais frère, c'est normal. C'est Nicole, t'es mal tombé ça. Lui, il aime tellement pas perdre. Tu vois, j'avais raison. Nova, est-ce que J'avais raison. Nova, non, parce que là, elle est en train de faire elle est en train de filmer pour ses abonnés là. Est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que c'est faux? Elle me met un plus 2, je lui mets un plus 2 par-dessus, c'est normal, non? Oui, non, ça Merci. Ok, maintenant j'ai une autre question, Nova. Elle met un 2 et elle met un plus 2 avec, elle me dit c'est 2, j'ai le droit de les poser. C'est vrai, ça joue? Non. Allez, c'est bon. Allez, va t'asseoir Nova. Vas-y, filme-toi, parce que frère, c'est pas jouer au Uno. Tu sais quoi? Nicole, t'as vu, je suis avec toi, mais là, t'as forcé là. Tu sais, Nova m'a fait une dinguerie. On a commencé à jouer. Il lui reste au moins 8 cartes dans les mains. Elle a posé 1, 2, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1 rouge. Elle a dit Uno, fin de jeu. J'ai dit quoi? J'ai dit tu fais quoi là? On me dit bah j'ai fini. J'ai dit allez, c'est bon, frère. Non, mais là, c'est la méthode anglaise. Non, c'est haïtienne ça. C'est haïtienne ça. Non, c'est haïtienne ça. Mais c'est parce qu'ils étaient elles étaient toutes de la couleur rouge. Mais c'est quoi d'entendre des trucs? Mais tu m'as dit que je pouvais mettre les cartes de la même couleur ensemble. Tu m'as dit. Du coup, ça a tout posé ce que tu avais de la même couleur dans les mains. Oui. Mais que Dieu t'aide. C'est grave d'entendre des choses pareilles. Il a dit que Dieu t'aide. C'est grave d'entendre des choses pareilles. C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Du coup, j'ai perdu, je me suis énervée et puis il était content. Sur les trucs de jeu, tu peux pas. Tu vas sortir des règles comme si c'est lui qui avait inventé. Mais c'est clair. Mais c'est clair. En plus, il me dit mais non, tu fais exprès, tu sais pas jouer. Nova, Mais attends. Nova. Non, tu sais, Nova, moi j'étais très. Si le PDG de Uno il habitait en France, il l'aurait appelé. Mais c'est clair. Nova, tu sais ce que je lui dis? Je lui dis, écoute, c'est ça. Je lui dis, c'est ça. T'as vu le mec qui t'a appris à jouer au Uno? Il t'a carotte. Ah oui, clairement. Je te jure que tu vois comment il joue au Uno. Je lui dis, non, le Uno, ça joue comme le lutte américain. Il me dit, non, c'est pas comme ça. Je dis, ok, j'arrête. Voilà pourquoi il fallait pas jouer au Uno. Donc voilà, maintenant vous avez la raison comme quoi c'est pas moi qui mens. Hein, parce que là. Non, sur les jeux, je sais que tu m'en vas. Parce que ça, t'aimes trop, frère. T'es trop en compétition pour rien d'ailleurs. C'est clair. Mais clair. Moi j'aime trop gagner. Moi je suis né pour gagner. Déter comme jamais quoi. J'ai mis 12. Comme s'il jouait pour sa vie. En plus, à un moment donné, j'ai dû piocher 8 cartes. Et puis il est là, il compte en plus, hein, ça fait 4. Il manque 4 encore. Je dis, mais je sais, Alton. Elle voulait une carotte, elle compte les cartes. Mais attends, mais laisse-moi le temps de ramasser mes cartes aussi. Ramasser mes cartes, quand j'ai une carotte petite. Pas là, on joue au nous depuis 2 ans, non? Non, tu es son cœur, je suis désolée. Non, tu es son cœur. Si on est là pour être gentil, on joue pas au nous. Nous, c'est pas. Il n'y a jamais écrit dans les règles de nous pour être gentil avec les gens. Mais si, normalement, nous sommes censés jouer dans la bonne humeur et dans la fraternité et dans l'amour. Et toi, tu fais quoi? Elle disait, c'est qui s'énerve. Je m'énerve parce que j'étais en train de perdre. Voilà. Et parce que tu trichais. Qui triche? Non, j'ai jamais triché, moi. Oh, like never before, but my heart fills love with poison. Sawdust, but you fixed what was broken. I wanna keep you close, but there are fears I hold. Would you love me if I told you what they put me through? Don't know what's the pace I can't follow to get to you. If I push too hard, will you become someone I know I can't reach it. Je tenais plusieurs blogs d'amis, même d'un groupe d'amis, plus les miens. Je faisais déjà de la création de contenu en fait, malgré moi. Et puis en grandissant, quand je suis partie à la fac aussi, j'étais tout le temps dedans. Quand Instagram a commencé, j'ai commencé mon compte comme ça. Et à l'époque, tu sais, quand tu avais genre 2000 abonnés, c'est bon, t'étais quelqu'un quoi. Tu vois. Et moi, j'avais réussi à avoir 2500 abonnés. Juste en mettant tu vois, des photos de bouffe. C'est là que je me suis vraiment lancée à fond sur Instagram. Mais j'avais pas YouTube. J'ai toujours voulu avoir une chaîne YouTube, mais je m'étais dit, je vais raconter quoi moi sur ma chaîne. Enfin, c'était dans la tête, mais j'osais pas le faire. Et puis. J'étais dans la tête. Mais j'osais pas le faire. Mais si je savais, tu vois, avec le recul, je me suis dit, j'aurais dû me lancer.
Clairement, j'aurais même pas dû attendre et moi m'écouter les gens. Et du coup, maintenant, t'écoutes les gens pour pas faire ce que je voulais faire. Voilà. T'es bête. Quand je me suis lancée pour YouTube, là, c'était pour le Covid. Enfin, durant le Covid, quoi. Et Pendant le Covid. Pendant le Covid, oh là là. Le français, je vous dis, là, je suis fatiguée. Tu vois, ma première vidéo, laisse tomber, j'étais hyper timide. Par exemple, juste pour dire, hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je l'ai recommencé 10 fois. Et puis, je trouvais que je louchais, je regardais pas l'objectif. Ben, bref, je voulais que ce soit parfait, mais au final, la vidéo n'était pas parfaite. Mais depuis là, franchement, je regrette absolument pas. La seule chose, c'est que j'écoute trop les... Oui, trop les on-dit. Les haters. Non, même pas les haters. Franchement, en vrai, c'est même pas les haters hein, qui me bloquent. C'est les proches. Ouais. Tu vois, franchement, c'est des proches, mais laisse tomber. Entre, ce que tu fais, c'est du n'importe quoi. Ou cherche-toi un vrai travail parce que tu pourras pas percer dedans. Il n'y a pas d'avenir dans ce que tu fais. Par exemple, j'ai dit que je veux être vidéaste et tout, mais on me regarde en mode que c'est juste une activité à côté. Alors que, franchement, j'ai trop envie de faire ça. J'ai vraiment trop envie de faire ça. Si tu as trop envie de faire, vous faire. Ouais, je sais. Ouais, moi, j'écoute pas les gens. Moi, Ça, je sais. si j'avais écouté les gens pour faire ce que je fais, bon, j'aurais jamais fait. Mais On dit, tu vas voir, c'est trop dur. Les gens, ils sont partis, ils sont revenus. Tu vas voir, c'est tellement dur. J'ai dit, ok, ça fait 15 ans. Ouais, non, mais tu vois, comment toi tu réagis, tu penses. Il faudrait que je sois comme toi. Genre en mode, je fais ce que j'ai à faire, j'écoute pas les gens. J'en ai rien à foutre de ce que les gens ont pensé. Mais pour faire du foutou, c'est pas de la farine, des épices, les légumes cuits et puis c'est tout. Quoi? Tu vas comme ça en fait du foutou? Non mais je te pose la question justement. Quand tu fais, là tu es en train de faire bouillir les bananes et l'igname. Non, manioc. Après tu vas écraser et ensuite tu vas mettre de la farine. Non. Tu vas juste écraser. Et tu vas mettre des épices. De l'huile et de l'eau. C'est tout? Ah, c'est simple de faire du foutou. Fait du rhum arrangé, le monsieur. Alors, rhum arrangé qui ne veut pas que je goûte. Non, qui ne veut plus que je goûte. Oui. Parce qu'il m'a dit, tu sais, être alcoolique, c'est à partir de 1 verre par jour. Elle en a 2. 2 verres par jour? J'étais pas à 2 verres par jour. Non, t'as une bouteille. J'ai juste, j'ai juste une bouteille de vin dimanche. J'ai bu un peu de rhum lundi. C'est tout? Nous sommes mercredi là. Hier, parce que je t'avais dit. Oui, voilà, hier tu m'as dit non. Voilà. Et j'ai pas eu le choix. Vous n'avez pas dit non, t'aurais fait quoi? J'aurais bu mon rhum. Voilà. C'est tout? C'est l'alcoolisme qui commence comme ça, frère. Vous voyez comment mon pote il prend soin de moi? C'est un gentil, Alton. Voici mon plat. J'ai réchauffé le riz. Là, c'est mon poulet frit que j'ai mis dans une sauce sucré-salé. Bon, il est en train de déguster le poulet comme jamais. C'est il valide à fond. Non, c'est bon. C'est bon? Il a fait son foufou, mais il ne veut pas que je montre parce qu'il dit qu'il a raté. Je peux montrer quand même? Non, je l'ai raté. Bon, désolé, vous verrez pas le foufou en question. Tu referas ça quand? Inch'Allah. Inch'Allah? Bon. Du coup, on va manger parce que là, il est déjà 22h et je suis fatiguée. À demain. Salut les gars. Là, il est 13h48. Je souffre. J'utilise le ventilateur d'Alton parce que de toute façon qu'il fait chaud là. C'est trop. Je suis réveillée depuis 6h45. Je suis sortie du lit, il était midi. J'ai fait ma petite pause internet. Ensuite, j'étais au téléphone avec Victoire durant 2 heures à peu près. J'ai pris ma douche et passé l'aspirateur, j'ai fait la vaisselle et je viens de finir de faire mon petit déjeuner. J'ai fait des croque-monsieur comme on en avait fait hier et je me suis rappelé qu'en fait il restait du pain, du jambon, du fromage et tout ça. Donc pour ne pas aller acheter dehors, regardez ça. Ah là là, my goodness. Ah, le plus bon. Je ne sortirai pas aujourd'hui jusqu'à ce que Alton arrive. Il fait trop chaud. Ah désolé, je mange devant vous parce que j'ai faim en fait, j'ai trop la dalle. Je voulais parler d'un truc avec vous. C'est quelque chose que Alton m'a rapporté hier. Attendez, je mange et je vous reprends, ok? Alton est là, une voisine. En revenant de Marseille mardi, il m'a récupéré à la gare et on est parti chez elle parce que c'est sa voisine de palier carrément, parce qu'elle avait organisé un barbecue et comme il y avait un match de foot, moi j'avais mangé en amont, j'avais mangé à la gare parce que j'avais trop faim
Donc le temps d'arriver à hier, j'avais pour 1h30 de TER. Et je suis arrivée, il était 22h carrément. Donc pour ne pas attendre, chercher de quoi manger, machin, j'ai mangé à la gare directement. Et lorsque je suis arrivée chez elle, donc présentation, bonsoir, je m'appelle Nicole, je sais plus c'est quoi son prénom. Mon introversion a joué lors de ce moment. C'est-à-dire que je me suis mise en retrait. Je parlais pas beaucoup, je parlais pas, pratiquement pas en fait. Si on ne me parlait pas, ben, je ne parlais pas. J'étais claquée de ma journée, clairement. J'étais fatiguée. J'avais énormément marché à Marseille. Il avait fait super chaud. J'en pouvais plus. J'étais vraiment au bout de ma vie. Ma batterie sociale était vraiment HS. Juste attendu que le match se finisse et de rentrer quoi. Et pour pouvoir prendre une douche, me coucher et c'est tout. Du coup, hier, en rentrant de notre session shopping avec Alton, il est passé voir sa voisine rapidement, histoire de dire bonjour, tranquille. Et puis moi, je suis partie chez Alton pour pouvoir déposer les sacs, vous vloguer, vous montrer un peu les achats que j'avais fait à Primark et puis faire ma vie quoi, tout simplement. Et la voisine d'Alton lui a dit qu'elle me trouvait un peu distante. Ça se voyait que j'étais quelqu'un qui n'était pas très, voilà quoi, très avenant. Et Alton lui a dit, oui effectivement c'est quelqu'un de solitaire, elle fait tout toute seule. Là par exemple pour te dire, elle est à la maison, hein. On vient de rentrer, elle est partie dans la maison. Je pense qu'elle est en train de faire ses vidéos, elle fait sa vie quoi, tout simplement. Après elle a dit ouais mais c'est bizarre quoi, pourquoi elle est comme ça? Et puis Alton a dit ne cherche pas. En soi, c'est parce que tu la connais pas assez. Une fois que tu la connais, c'est une vraie pipelette. Voilà quoi, c'est une fille très cool en réalité. Et quand Alton est venu me rapporter ça, au début, je me suis dit, bon, franchement, c'est sans surprise. Je m'attendais à ce qu'elle pense ça. Parce que c'est pas la première fois qu'on me dit. J'ai remarqué que plus le temps passe, et moins, je vous assure, moins j'aime les gens. Je les supporte de moins en moins. Je ne saurais pas comment l'expliquer. En fait, quand je ne suis pas à l'aise avec une personne, je ne peux pas me mettre à rigoler avec toi comme si on était potos depuis 4 ans. Je suis pas comme ça, moi. Je suis vraiment pas comme ça. Et puis c'est surtout dans le feeling. C'est vrai que j'ai un côté très solitaire qui se développe de plus en plus. D'ailleurs, Alton me l'a dit ça. Il m'a dit qu'il faut que tu arrêtes d'être autant solitaire parce que je t'assure, on a l'impression qu'en fait, tu as besoin de personne. Du coup, ben, les gens doivent se dire qu'on ne peut pas être amis avec toi parce que déjà, tu ne nourris pas l'amitié. Ils doivent se dire que tu es une fake ou autre, alors qu'en réalité, tu es quelqu'un de très loyal, tu es quelqu'un de très serviable et hyper cool comme pote. Mais c'est vrai que tu montres également qu'il ne faut pas venir te déranger et puis voilà quoi, t'es dans ta bulle quoi. Bon, je l'ai jamais caché, je vous ai toujours dit que j'étais une introvertie. Je vous ai toujours dit que je n'aimais pas les gens. Je vous ai toujours dit que j'ai du mal à exprimer réellement ce que je ressens et ce que je pense. Et c'est de plus en plus récurrent, vous voyez. C'est un trait de ma personnalité qui dérange beaucoup. Plus le temps passe et plus mon introversion s'endurcit. Il faut juste apprendre à me connaître tout simplement. Et puis, une fois que la petite coquille est cassée, on se rend compte qu'à l'intérieur, tout est moelleux, tout est doux, tout est fun, tout est cool. Hein. Franchement, en vrai, je suis consciente qu'il faut que je change ce trait de ma personnalité. Je suis vraiment consciente de ça, mais c'est quelque chose que j'ai du mal parce que on m'a tellement trahi, les gars. Moi, je suis quelqu'un de vraiment loyal. C'est-à-dire que si tu as besoin de moi, je serai là. Mes potes, les vrais là, les sûrs, ils savent que même si je ne donne pas de nouvelles pendant 6 mois, 3 mois, voire 1 an, le jour où ils auront besoin de moi, ils savent que je serai là. Après, je sais que pour certaines personnes, la définition de la loyauté n'est pas la même que la mienne. On va boire ce soir. Hey.